Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui disons merci pour le privilège qu'il nous accorde encore ce matin d'être héritier de la vie. Je dis comme ça bonjour à Glorel Talish, bonjour à Léa Victoire, bonjour à Viviane Hortense qui sont déjà connectés. Je prie comme ça que vous partagez la vidéo et que vous réveillez le plus grand nombre. L'heure n'est plus au sommeil, l'heure est à la méditation, l'heure est à l'échange et la communion avec le Seigneur. Alors ce matin encore, je suis convaincu, je suis persuadé que le Seigneur nous fera un grand bien. Alors disposez votre cœur, disposez votre être tout entier, car certainement le Seigneur va faire quelque chose de grand en ces jours, en cette semaine qui commence. Donc, assieds-toi majestueusement, dispose de ton cœur dans une atmosphère d'adoration et de louange, car nous l'oublions jamais, le Seigneur nous dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc ce matin encore, le Seigneur nous fera du bien et je te prie d'être disposé pour recevoir cela, car il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Lorsque tu reçois également le pouvoir. Donc ce matin, certainement tu seras revigoré, revitalisé dans un domaine de ta vie, tu seras revitalisé même dans tous les domaines, parce que Dieu, par ta réception, va déployer toute sa grâce au nom précieux du Seigneur Jésus. Donc, installons-nous majestueusement, installons-nous dans la présence de Dieu, dans une attitude de louange et d'adoration, comme je disais, pour pouvoir recevoir davantage du Seigneur. Rachel Ingrid nous a rejoint. Bonjour, que le Seigneur te bénisse et dispose de ton cœur, car certainement le Seigneur va nous faire du bien. Donc cette journée encore, c'est une journée particulière, c'est un moment particulier. Alors sois dans l'esprit, sois disposé, car le Seigneur te fait du bien. Pendant que nous prenons cet air musical, je prie que tu commences à déployer ton être tout entier pour recevoir du Seigneur. Alléluia, alléluia. Dispose de ton cœur ce matin. Le Seigneur te fait du bien. Notre Dieu est bon, confesse-le ce matin, il est bon notre Dieu, il nous fait du bien, confesse-le ce matin. Audrey nous a rejoint, que le Seigneur te bénisse, installe-toi majestueusement comme tous les matins, le Seigneur nous fera encore du bien. Le Seigneur nous fait du bien. N'oublions pas de partager, n'oublions pas de réveiller les bien-aimés. L'heure n'est plus au sommeil, l'heure est à recevoir de Dieu. Vous savez, ta journée dépend de la manière avec laquelle tu la commences. Et nous avons le privilège, nous avons
cet honneur de commencer avec le Seigneur ce matin. C'est un privilège et c'est une grâce particulière parce que certainement, en commençant avec le Seigneur, nous allons passer à des moments extrêmement spirituels par des échanges qui vont certainement nous amener des grâces particulières qui vont nous amener à dominer tout au long de la journée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de disposer son cœur, car la Bible dit, je vous l'ai dit la semaine passée, as-tu commandé au matin? C'est le temps de commander au matin afin que tout ce que tu verras en journée soit conforme à la volonté de Dieu. Par conséquent, tu dois être disposé à recevoir pleinement de Dieu. Ah, Naomi Aïcha nous a rejoint, que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée parmi nous, bonjour, que le Seigneur te fasse du bien. Donc ce matin encore, le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur nous visite, le Seigneur nous oriente, il nous conduit et bien évidemment, il nous bénit. Alors, dispose de ton cœur dans ce moment d'adoration. Notre Dieu est bon. Oh. Chante, 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 tu peux chanter. Oh mon Dieu, il est bon pour nous. Il est bon, tout ce qu'il fait est merveilleux pour nous. Alors tu peux chanter ce matin. Adore-le simplement. Est-ce que tu peux confesser que ton Dieu est bon? Il est bon peu importe ce que tu vois. Il est bon peu importe ce que tu vis. Il est bon, notre Dieu. Le simple fait que tu aies le souffle de vie, la santé ce matin, la capacité de te mouvoir, c'est une grâce qui nous vient de l'Éternel. C'est pas une obligation, mais c'est un privilège. Alors reconnais que ton Dieu est bon ce matin et je suis convaincu que quelque chose de grand commence à arriver dans ta vie. Adore-le simplement, adore-le, adore le Seigneur, bénis-le, célèbre-le, magnifie-le, parce que nul n'est comme lui. Ce matin, je voudrais te rappeler quelque chose. Lorsque nous demandons d'adorer le Seigneur, de lui dire combien il est bon. Ah, Papa Somba nous a rejoint, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue parmi nous, que le Seigneur te fasse du bien. Alors, comme je le disais, vous savez, lorsque nous disons que nous devons non seulement adorer, mais louer le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte d'une chose. Chaque fois que le peuple d'Israël était en disgrâce devant le Seigneur, lorsque le peuple d'Israël avait désobéi et se retrouvait dans une posture de défaite vis-à-vis de tous ses ennemis, il y avait quelque chose que ce peuple savait faire. Il savait rappeler à Dieu ce que Dieu est pour eux. Il savait rappeler à Dieu ce que Dieu est pour ce peuple-là. Il savait rappeler à Dieu ce que Dieu avait fait. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la louange, nous parlons de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait et surtout de ce que Dieu est capable de faire. Alors pendant que tu confesses que Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur, ses bontés certainement commencent à se manifester. Et chaque fois qu'il le faisait, le Seigneur intervenait et manifestait sa puissance. Dieu n'attend rien d'autre ce matin que tu sois juste reconnaissant, que tu puisses lui dire des paroles vraies qui sortent de ton cœur et qui témoignent de ta reconnaissance vis-à-vis de lui. Parce que sans lui, tu ne serais rien. J'ai l'habitude de le dire.
Dormir est humain, mais se lever le matin est divin. Dormir la nuit est humain, mais se lever le matin est divin. C'est la grâce de Dieu qui nous réveille, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir échanger ce matin. Alors bénis-le, bénis, célèbre-le. C'est un moment d'adoration. Alors prends ton temps, adore le Seigneur. Dis-lui des paroles qui sortent de ton cœur, des paroles d'amour, des paroles de charme, des paroles de bénédiction, des paroles agréables qui sortent de ton cœur pour ce Dieu merveilleux qui est. Alors, ne t'arrête pas d'adorer ce matin. Ne t'arrête pas d'adorer ce matin. Merci Seigneur. Il est élevé notre Dieu. Il est élevé notre Dieu. Son nom c'est Jéhovah. Il est élevé notre Dieu. Il est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin. Oh. Alléluia. Alléluia. Tu peux chanter à la maison. C'est ton droit. Chante, chante, chante. Loue-le, adore-le. Chante, 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 chante. Adore-le, exprime par des paroles de charme et d'amour ce qu'il représente pour toi. Je bénis le Seigneur pour ceux qui le font. Faites-le, exprimez tout votre cœur à Dieu. Dites-lui combien merveilleux il est. C'est un privilège pour nous de le faire. Son nom c'est Jéhovah. Il est élevé. Oui, adore le Seigneur, bénis-le, célèbre-le. Il mérite ton adoration. Christy Céline nous a rejoint. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Adorez, dites à Dieu ce qu'il est pour vous. C'est un moment particulier. Ne vous arrêtez pas. Partagez, partagez et puis écrivez tout ce que Dieu représente pour vous.
déclarez-le, déclarez-le. C'est votre droit de manifester votre reconnaissance et votre amour à ce grand Dieu qui ce matin encore a été fidèle en ce qui nous a donné le souffle de vie, la santé, la protection. Alors adore-le, dis-lui les paroles, dis-lui tout ce qui sort de ton cœur. Il est le Dieu très haut. Il est élevé. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment particulier. Nous lui disons merci pour ce moment d'adoration et de louange et pour cette atmosphère particulière où certainement il peut se mouvoir. La parole de Dieu nous dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Et je crois que parce que tu as adoré ce matin, et comme sa parole le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous pour nous faire du bien et va encore et à davantage nous faire du bien. Alors ce matin, nous allons commencer par la prière. Nous prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes d'être réunis encore ce matin. Je prie Seigneur parce que tu es déjà au milieu de nous, que les cœurs soient disposés davantage à recevoir ta parole. Seigneur, tu dis, Père éternel, Papa Seigneur, que les malheureux s'étaient rendus tristes par leurs œuvres, mais ils ont crié à toi et tu envoyais ta parole et ta parole les délivra de la fosse. Seigneur, nous prions ce matin que ta parole vienne nous délivrer de tout ce qui n'est pas de toi au nom précieux de Jésus. Nous prions que ce matin, Seigneur, tu arroses les cœurs, tu arroses les vies et que tu fasses fleurir ces vies au nom de Jésus. Seigneur, que les situations impossibles deviennent possibles par ta grâce au nom précieux du Seigneur Jésus. Nous prions que ce matin, tu ferais le chemin là où il n'y a pas de chemin. Seigneur, nous prions que ce matin, Père éternel, Papa Seigneur, quelle que soit la requête, le sujet, Père éternel, que l'un de tes enfants aura au devant de ton trône de grâce qui trouve exaucement au nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que nous croyons que tu fais de grandes choses avec nous. Je prie pour tous tes enfants, Seigneur. Je prie que ta grâce surabonde dans leur vie et que, Père éternel, Papa Seigneur, tout ce que tu diras ce matin puisse être leur partage au nom précieux du Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous fait du bien. Vous savez, nous sommes non seulement à une nouvelle journée, mais nous sommes également dans une nouvelle semaine et c'est un privilège extraordinaire parce que certainement le Seigneur a quelque chose de grand, quelque chose d'exceptionnel à faire pour nous en cette semaine. Alors, c'est une nouvelle semaine, c'est une nouvelle grâce, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle saison dans ta vie. Et le Seigneur le dit encore, chaque jour qui s'élève, ses bontés ne sont point épuisées et ses compassions se renouvellent. Alléluia, sa miséricorde est là. Donc ce matin encore, il va nous faire quelque chose de bien. Il y a une touche particulière que le Seigneur voudra apporter dans ta vie. Alors, qu'est-ce que nous dit le Seigneur en ce qui concerne cette semaine? Alors, le Seigneur nous dit que cette semaine a un thème particulier. Waouh! C'est une semaine particulière et waouh! Vous savez, il y a des thèmes comme ça, lorsqu'ils viennent, ils nous
il nous émerveille. Ce sont des thèmes où nous comprenons qu'il y a quelque chose de tellement grand qui va se passer dans nos vies. Alléluia. Alors, cette semaine, le Seigneur dit que c'est la semaine des interventions surnaturelles. La semaine des interventions surnaturelles. La semaine des interventions surnaturelles. Bien-aimés, c'est une semaine particulière. C'est une semaine agréable, c'est une semaine de joie, c'est une semaine de miraculeux. C'est une semaine où le Seigneur amène à l'existence ce qui n'existait pas, comme si cela était. Alors, c'est la semaine des interventions surnaturelles. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire c'est ma semaine des interventions surnaturelles? La semaine des interventions surnaturelles. La semaine des interventions surnaturelles. Oui, nous allons expérimenter la Shekinah de Dieu pendant cette semaine. Nous allons expérimenter sa gloire. Nous allons expérimenter sa visitation. Nous allons expérimenter quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur met pour nous. J'aimerais que tu confesses cela dans ta vie ce matin. C'est ma semaine des interventions surnaturelles. Le Seigneur va se manifester puissamment et je crois que cette semaine, le Seigneur te fait du bien au-delà de toutes les semaines qui se sont écoulées. Parce que le Seigneur le dit, il fait quelque chose d'extraordinaire ce matin. Ah, Élodie nous a retrouvés. Élodie, bienvenue, que le Seigneur te fasse grâce et te fasse miséricorde ce matin encore. Assieds-toi majestueusement et sois dans l'atmosphère de joie, de paix, l'atmosphère d'adoration et de louange dans laquelle nous sommes. Donc, ce matin, le Seigneur nous rassure encore que c'est la semaine des interventions surnaturelles. Semaine des interventions surnaturelles. S'il te plaît, confesse-le, ne t'arrête pas de confesser. Vous savez, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, confesse ce matin que cette semaine, c'est ma semaine des interventions surnaturelles. Là où je ne pensais pas pouvoir recevoir la grâce, le Seigneur intervient en ma faveur. Là où je ne pensais pas pouvoir avoir droit à la bénédiction, le Seigneur intervient. Quand le Seigneur intervient, bien aimé, les choses changent. Donc cette semaine, il y aura des changements drastiques, il y aura des changements extraordinaires que le Seigneur va amener dans les vies. Donc ce matin, confesse-le, c'est ma semaine des interventions surnaturelles. Waouh, waouh. La Shekinah de Dieu est en train d'être répandue comme ça. La Shekinah de Dieu est en train d'être répandue dans les cœurs. Bien aimé, quand nous parlons de la Shekinah, nous parlons de la gloire de Dieu. Une gloire concentrée, une présence effective qui est en train de se manifester dans ta vie. Nous allons expérimenter cette dimension en cette semaine par des interventions surnaturelles. Par des interventions surnaturelles. Des interventions surnaturelles. Alors, bien-aimé, dispose de ton cœur, car le Seigneur est sur le point d'implémenter ces interventions surnaturelles. Donc nous sommes dans la SES, oui, nous sommes dans la SES, semaine des SIS, la semaine des interventions surnaturelles. Semaine des interventions surnaturelles. C'est notre SIS de cette semaine. SIS, semaine des interventions surnaturelles. Semaine des interventions surnaturelles. La semaine des interventions surnaturelles. Bien aimé, cette semaine, le Seigneur fait de grandes choses. Le Seigneur accomplit de grandes choses. Le Seigneur se manifeste comme jamais. C'est une semaine de célébration. Et ceux qui étaient à l'auditorium de la CGLC savent qu'ils doivent être une source de joie. Pourquoi donc ils seront une source de joie? Parce que l'Éternel intervient. Il intervient pourquoi? Parce que nous restons dans le cadre de la limite de la parole de Dieu. Waouh, quelle révélation. Donc, cette semaine, le Seigneur nous fait du bien et nous amène dans cette dimension particulière de sa visitation au travers de ses interventions. Alléluia. Alors, nous allons commencer par la définition. Bien-aimés, lorsque nous parlons d'intervention, de quoi parlons-nous concrètement? Lorsque nous parlons d'intervention, de quoi parlons-nous concrètement? Alors, est-ce que tu es prêt? Nous allons définir le mot intervention dans le point
qui nous concerne à partir de cette semaine. Alors, lorsqu'on parle des interventions, on parle de quelque chose de particulier. On parle d'une action ou alors de l'action d'intervenir dans une situation critique. Lorsqu'on parle d'intervention, on parle d'une action d'intervenir dans une situation critique, dans une situation critique, dans une situation critique. Je ne connais pas quelle situation critique tu passais. Je ne connais pas quelle situation était morose dans ta vie. Je ne connais pas quelle situation était ambiguë dans ta vie. Je ne connais pas quelle situation était caduque dans ta vie. Mais je voudrais te dire ce matin, Dieu par sa grâce intervient dans cette situation critique au nom de Jésus. J'ai dit le Seigneur intervient dans cette situation critique. Action d'intervenir dans une situation critique. Lorsqu'on parle d'intervention, on parle de ça. Action d'intervenir dans une situation critique. Je ne connais pas quelle est la situation par laquelle tu passais. Je ne connais pas la situation par laquelle tu étais en train de vivre. Mais je voudrais te dire que cette semaine, le Seigneur intervient favorablement en ta faveur. Il intervient de manière puissante pour que tu puisses recevoir quelque chose de particulier et que tu sois dans la joie. Bien-aimé, parce que nous sommes dans cette SIS, bien-aimé, nous entrons dans une zone d'intervention spirituelle, d'intervention surnaturelle par quoi? Par la main de Dieu, pour nous retirer de toute situation critique. Waouh! C'est l'action d'intervenir dans une situation critique. Bien-aimé, cette semaine, le Seigneur touche toutes les zones qui faisaient mal. Le Seigneur touche tous les domaines de la vie qui étaient des domaines de honte. Le Seigneur touche tous les domaines de ta vie qui étaient des domaines d'inquiétude. Le Seigneur touche tous les domaines de ta vie qui étaient des domaines d'abandon, où tu avais même abandonné, tu disais, je sais que cette situation ne peut plus changer, elle ne peut plus être la même. Bien-aimé, je te dis encore ce matin, c'est le temps des interventions surnaturelles. C'est le temps des interventions surnaturelles, et l'intervention surnaturelle étant l'action d'intervenir dans une situation critique. Dans une situation critique, ton Seigneur et ton Dieu se lèvent dans cette situation. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 68 que lorsque l'Éternel se lève, ses adversaires fuient, ses ennemis disparaissent devant sa face. C'est ce qui se passe avec toi tout au long de cette semaine. Parce que lorsque l'Éternel se lève, c'est pour intervenir. Lorsque l'Éternel se lève, c'est pour intervenir. Et il intervient où? Dans les situations critiques. Là où tu pensais qu'il ne pouvait plus avoir d'espoir. Là où tu pensais qu'il ne pouvait plus avoir de solution. Le Seigneur se lève dans sa gloire. Le Seigneur se lève dans sa majesté. Le Seigneur se lève dans sa puissance. Le Seigneur se lève pour toi et tu ne pourras que avoir des cris de joie en cette semaine. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que cette semaine, le Seigneur touche tout ce qui était critique dans ta vie. Le Seigneur touche tout ce qui était critique dans ta vie. Tout ce qui faisait mal. Tout ce qui était un sujet d'opprobre. Le Seigneur est en train d'enlever cet opprobre. Il est en train d'enlever par son intervention. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le domaine de ta vie où tu avais des inquiétudes. Le Seigneur est en train de circonscrire ce domaine parce que c'est un domaine critique. C'est un domaine critique, bien-aimé. Parce que Dieu a décidé de se lever dans ta vie, quelque chose se passe. Vous savez, lorsque Jésus entre dans une vie, il arrête toutes les crises. Il est le Christ qui arrête toutes les crises. Et il arrête toutes les crises de ta vie tout au long de cette semaine. Pourquoi? Tout ce qui était critique est en train, en ce moment, surnaturellement, de recevoir l'intervention de Dieu. Alléluia, alléluia. Lorsqu'il se lève, ses adversaires fuient, ses ennemis disparaissent devant sa face. Cette situation va disparaître. Cette situation critique va disparaître. Elle va se changer en bien. Elle va se changer en bien. Nous sommes dans la SIS, semaine d'intervention surnaturelle. Semaine d'intervention surnaturelle. Bien-aimés, nous allons expérimenter quelque chose d'étrange. Nous allons expérimenter quelque chose d'inhabituel. La SIS, la semaine d'intervention surnaturelle. Bien-aimés, lorsque Dieu décide d'intervenir,
Bien-aimé, quel que soit ce qui pouvait être un obstacle, l'obstacle devient un miracle. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur se rassure qu'il touche le domaine qui fait mal pour que ta joie soit complète. Il se rassure qu'il touche le domaine qui te réduisait pour que tu puisses éclore, pour que tu puisses te développer davantage. Il touche ce problème, il touche cette chose. Si tu crois avec moi, dis avec moi Alléluia fort, et tu verras la gloire de Dieu. Il est en train de se manifester. Je prie et je déclare que la semaine d'intervention surnaturelle commence à porter les fruits dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit commence à rachaffer. Que le Saint-Esprit commence à rachaffer ta vie. Qu'il commence à rachaffer ta vie. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pendant que la terre était informe et vide. C'était une situation critique. C'était une situation critique. C'était une situation critique. Pourquoi? Parce que dès Genèse chapitre 1, la Bible dit au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa le ciel et la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 2, la Bible dit, et la terre était informe et vide. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui crée des choses informes et vides. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui crée des problèmes. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui crée la honte. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui crée l'inquiétude. Non. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui crée l'amertume dans les cœurs. Non. Notre Dieu, ce n'est pas lui qui crée les situations ambiguës ou caduques dans nos vies. Non. Notre Dieu est le Dieu magnifique qui crée toutes choses bonnes. Bien-aimé, lorsque le psalmiste se regarde, il dit, je suis une belle créature parce que je suis façonné et créé par Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, qui est une situation caduque, qui est une situation de honte, n'attribue pas cela à Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé et Dieu est sur le point de ramener les choses à l'ordre. Dieu est sur le point de ramener les choses à l'ordre. Bien-aimé, ne va pas te morfondre en disant oui, Dieu a fait ceci. Non, Dieu ne fait pas ce qui est mauvais. Dieu ne fait pas ce qui est déplorable. Dieu ne fait pas ce qui est dommageable. Non, notre Dieu n'est pas là. Il n'est pas là pour faire des choses ambiguës. Il est là pour faire des choses excellentes. Il est là pour faire des choses agréables. Donc, quelque chose s'est passé. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, quelque chose s'est passé sur la terre et la terre était informe et vide. Mais ce que j'aime dans ce passage, au verset 2 toujours, la Bible dit que et l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu était en train de recueillir des informations. Le mot hébreu rachaf signifie recueillir des informations. Je veux te dire que le Seigneur, par son esprit, est en train de recueillir les informations de ta vie pour localiser le lieu ou alors le domaine ou alors le domaine de ta vie qui est dans la honte, qui est dans l'amertume, qui est un sujet de moquerie. Le Seigneur est en train de regarder et de localiser cela. Et lorsque l'Esprit de Dieu a fini de rachaf, il y a eu la solution. La Bible dit, et Dieu dit, lorsque la parole vient, elle vient réamener la chose à la place où elle devait être. Ce matin, la parole de Dieu vient te ramener dans ta position où tu devais être. Le Seigneur, par son intervention, rend cette situation critique une situation agréable. Pourquoi? Parce qu'il va changer. C'est lui qui change le désert en verger. C'est lui qui change le désert en verger. Quelle que soit la situation de ta vie qui était informe et vide, ce matin, reçois cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur entre dans ta vie dans sa perfection. Le Seigneur entre dans ta vie dans sa bonté. Le Seigneur entre dans ta vie dans sa miséricorde. Le Seigneur entre dans ta vie dans sa puissance. Le Seigneur entre dans ta vie dans sa gloire. Tout ce qui n'était pas de lui est en train de libérer, de quitter ta vie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la SIS. Oh là là, la SIS, la semaine des interventions surnaturelles. Lorsque l'Éternel se lève, ses adversaires fuient, ses ennemis disparaissent devant sa face. Ce matin, tout ce qui était adversité au devant de toi est en train de disparaître au nom de Jésus. Je déclare et je
décrète cela au nom précieux du Seigneur Jésus. Lorsque la parole de Dieu vient, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, c'était le début du changement. Ce matin, ce premier jour de semaine, déclenche quelque chose que tu n'as pas idée. Le Seigneur ramène toutes choses à sa place. Au nom de Jésus, il y a restauration. Il y a restauration. Le Seigneur te restaure dans tes droits. Le Seigneur te restaure dans ta légitimité. Le Seigneur te restaure dans tous les domaines de ta vie. Ce matin, bien-aimé, est-ce que tu peux être dans cette attitude de joie, cette attitude de gloire, parce que le Seigneur intervient. Waouh! Shadalabakandariaba. Le Seigneur intervient. Il change toutes les situations critiques de ta vie. Il change toutes les situations déplorables de ta vie. Il balaie cela du revers de la main. Ce qui était informe et vide. À la fin du chapitre 1, la Bible dit, et Dieu vit que c'était très bon. Le Seigneur introduit le très bon dans ta vie en cette semaine. Le Seigneur introduit le très bon. Partout là où il y avait informe et vide, le Seigneur introduit le très bon. Bien-aimé, je suis en train de voir l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, en train de ramener la gloire qui était perdue, en train de ramener la joie qui était perdue, en train de ramener la santé qui était perdue, quel que soit le domaine de ta vie. Laisse-moi te dire, il y a une intervention qui va changer tout domaine critique en domaine de célébration, en domaine de joie, en domaine de bénédiction. Bien-aimé, c'est ce matin, c'est pas demain, c'est ce matin que ça commence. Le déclenchement du processus, le déclenchement du processus. Et rappelez-vous que Dieu a eu besoin de 7 jours. Dieu a eu besoin de 7 jours pour faire la merveille que nous voyons aujourd'hui, qu'est la création. Bien-aimé, nous avons également 7 jours d'intervention surnaturelle où lorsqu'on va te présenter devant le monde, on dira non, celui-ci, il est particulier. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est en train de te façonner par son esprit. La main de Dieu est en train de te toucher par son esprit. Et ce matin, je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en train de changer dans la vie de quelqu'un. Il y a une intervention qui est en train de prendre place. Bien aimé, lorsque nous parlons d'intervention, nous parlons d'action, d'intervenir dans une situation critique. Et ce matin, le Seigneur est en train de le faire. 7 jours, c'est une semaine particulière. 7 jours d'intervention. 7 jours d'intervention pour que le résultat final soit au-delà de l'attente humaine. Pour que le résultat final soit au-delà de ce qu'on pouvait penser ou imaginer. Bien-aimé, je n'entends pas le amen. Je n'entends pas le amen. Un amen qui dit je m'accapare de cette parole, je m'accapare de cette bénédiction. C'est ton temps de visitation. C'est ton temps où le Seigneur intervient de façon surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une semaine particulière. Laisse-moi te dire que c'est une semaine où Dieu va ramener tout ce qui était parti, les opportunités que tu avais perdues. Vous savez, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui regrettent à cause d'une erreur, à cause d'une mauvaise appréciation. Ils regrettent les opportunités qu'ils ont eues. Mais je vais te dire, pendant cette semaine, le Seigneur ramène une opportunité plus grande, une opportunité plus excellente, une opportunité parfaite en fait. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire cela ce matin, que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Dans le règne de l'Esprit, je suis en train de voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu non seulement rachaffe, mais est en train de vouloir déployer sa gloire. Et c'est dans ta vie que cela se passe. Au nom précieux du Seigneur Jésus, c'est dans ta vie que cela se passe. Je déclare et je décrète que tout ce qui était honte dans ta vie s'arrête ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui était critique dans ta vie s'arrête ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui était ambigu s'arrête au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui était caduque s'arrête au nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'œuvrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela par la main, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que sa gloire triomphante puisse le faire. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Et je sais que le Seigneur est en train de le faire dans ta vie. Je sais que le Seigneur est en train de le faire. Il est en train d'intervenir majestueusement dans ta vie. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Les opportunités
opportunités sont en train de revenir. Les opportunités sont en train de revenir. Les opportunités sont en train de revenir. Tu vas les saisir par la main de Dieu. Tu vas les saisir par la puissance de Dieu. Tu vas les saisir par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur te pousse dans une dimension de réjouissance extrême. Tu vas te réjouir cette semaine. Lorsque le Seigneur intervient, tu te réjouis. Lorsque le Seigneur intervient, tu te réjouis. Oh, je peux encore voir l'intervention du Seigneur dans la vie de Sarah. Bien-aimé, Sarah a ri. La première des choses que Sarah a faites, c'était de rire. Tu vas rire cette semaine. Tu seras dans la joie cette semaine. Tu seras une source ineffable de joie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je peux voir l'intervention du Seigneur dans la vie de Rebecca. Bien-aimé, je te dis encore ce matin que tu vas entrer dans une saison de célébration parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Bien-aimé, je peux encore voir l'intervention de Dieu dans la vie de Anne. Bien-aimé, tu vas voir ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu dispose pour toi en cette semaine. Semaine d'intervention. Semaine d'intervention surnaturelle, la SIS. Nous sommes dans la SIS de Dieu, la semaine d'intervention surnaturelle, et le Seigneur fera de grandes choses avec toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je veux dire à quelqu'un, je vois encore l'intervention du Seigneur dans la vie de l'apôtre Pierre qui avait été embrigadé, qui avait été emprisonné, mais je vois l'intervention surnaturelle de Dieu qui l'a délivré de cette oppression où, bien aimé, il savait qu'il s'attendait déjà à la mort. Quel que soit le diagnostic qu'on a pu te donner, quel que soit ce qu'on a pu te dire, je décrète et je déclare ce matin que les chaînes de la honte tombent, les chaînes de la médiocrité tombent, les chaînes de l'ignominie tombent, les chaînes de l'échec tombent. Tout ce qui n'est pas de Dieu est en train de tomber à cause de la SIS. À cause de la SIS, quoi? La semaine des interventions surnaturelles. Waouh! La semaine des interventions surnaturelles. Ce mois, cette semaine, le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te glorifie. Le Seigneur ouvre la porte là où il n'y avait pas de porte. Le Seigneur est en train de frayer le chemin là où il n'y avait pas de chemin. C'est lui qui change le désert verger. Je te dis encore ce matin que le Seigneur est en train de t'arroser de façon extrême parce que le Seigneur est fidèle. Je dis le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle dans son accomplissement. Alléluia. Action d'intervenir dans une situation critique. Bien-aimé, la seule chose dont tu as besoin de faire, c'est de pointer ton attention sur une situation critique de ta vie et tu verras le Seigneur se lever. Tu verras le Seigneur se lever. Je te l'ai dit, lorsque Christ entre dans une vie, il arrête toutes les crises. Lorsque Christ entre dans une vie, il arrête toutes les crises. Tu n'as pas donné ta vie à Christ pour que tu continues dans les crises. Toute situation critique est en train d'être arrêtée, est en train d'être en ce moment inhibé au nom précieux du Seigneur Jésus. Je déclare cela dans ta vie. Ta semaine est bénie. Ta semaine reçoit des interventions que tu ne pouvais imaginer. Au nom précieux du Seigneur Jésus, reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te magnifions Jésus parce que tu interviens de façon surnaturelle dans nos vies. Tu interviens de façon surnaturelle dans les domaines particuliers de honte et d'ignominie de nos vies. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Reçois cela ce matin. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous avons parlé du surnaturel toute la semaine passée et nous continuons toujours dans le surnaturel. Nous avons dit que c'est quelque chose qui échappe aux lois naturelles. C'est quelque chose qui échappe aux lois naturelles. Donc, l'intervention que Dieu va faire ne sera pas une intervention naturelle, ne sera pas une intervention humaine. Ce sera une intervention surnaturelle où ces anges vont se déployer, où lui-même va se déployer. Bien-aimé, nous entrons dans la dimension où le naturel se tait pour que le surnaturel parle. Je dis encore, nous entrons dans une dimension où le naturel se tait pour que le surnaturel parle. Bien-aimé, cette semaine, ton naturel s'arrête. Quel que soit ce qu'on t'a dit dans le naturel, quelles que soient les limitations qu'on a posées dans le naturel s'arrête pour que le surnaturel parle. Je dis, le naturel s'arrête pour que le surnaturel parle. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur a
décidé de changer drastiquement ta vie. Il a décidé de changer de manière particulière les événements de ta vie. C'est le matin, c'est la matinée de toutes les possibilités. C'est la matinée où tout est changé, tout est chamboulé parce que Dieu veut te redonner la gloire d'antan. Dieu veut te donner la gloire d'antan. Jadis, tu étais élevé. Jadis, tu étais béni. Jadis, tu étais joyeux. Et c'est parti à cause d'une situation. Le Seigneur dit ce matin, j'interviens dans cette situation et tu retrouves ta joie. J'interviens dans cette situation et tu retrouves ta paix. J'interviens dans cette situation et tu retrouves ta gloire. J'interviens dans cette situation et tu retrouves ton opportunité, ton élévation, ta bénédiction. Ce matin, le Seigneur le fait ce matin au nom précieux du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux commencer à pousser des cris de joie parce que le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur fait des choses étranges. Le Seigneur fait des choses étranges. Ce sont des choses qui sont au-delà des lois naturelles. Ce sont des choses qui sont au-delà des lois naturelles. Tout ce que le naturel t'a imposé, je veux te dire ce matin que le naturel se tait pour que le surnaturel parle. Le naturel se tait pour que le surnaturel parle. Je dis encore, le naturel se tait pour que le surnaturel parle. Oh là là. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois la vie dans ton corps. Reçois tout ce que Dieu a prévu pour toi, toutes ces bénédictions. Il dit, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est temps que tu vives ces bénédictions. Il est temps que tu expérimentes ces bénédictions. Au nom précieux du Seigneur Jésus, il est temps que tu entres dans cette dimension où Dieu lui-même va se déployer davantage dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, au nom précieux du Seigneur Jésus, reçois ta bénédiction. Le surnaturel se tait pour que le naturel se tait pour que le surnaturel parle. Le naturel se tait pour que le surnaturel parle. Au nom précieux du Seigneur Jésus, tu reçois cela dans ta vie. Tu reçois cela cette semaine au nom de Jésus à cause du SIS, de la semaine du SIS, semaine d'intervention surnaturelle. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Jésus. Nous bénissons et nous célébrons ton saint nom. Nous te bénissons, nous te disons aux anneaux plus haut des cieux. Bien-aimés, nous avons 7 jours pour décortiquer particulièrement ce thème. Nous avons 7 jours où nous allons entrer dans une dimension pas naturelle, mais une dimension surnaturelle de la grâce de Dieu qui va amener toute langue à être unanime dans ta vie. Vous savez, il y a des miracles qui laissent tout le monde unanime. Il y a des miracles lorsqu'ils s'opèrent, tout le monde est unanime qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ceci. Bien-aimé, je t'assure que cette semaine, tu entres dans cette dimension où il n'y a que Dieu qui pourra le faire, où il n'y a que Dieu qui pourra intervenir, où il n'y a que Dieu qui pourra agir. Et lorsque Dieu agit, c'est pour ton bien. Lorsque Dieu agit, c'est pour ta gloire. Lorsque Dieu agit, c'est parce que tu es son enfant et qu'il t'aime au-delà de toutes choses. Alléluia. Alors le temps nous tient à la gorge. Nous allons courir ce matin. Nous allons courir ce matin. Pendant que nous sommes dans la SIS, c'est-à-dire la semaine d'intervention surnaturelle, ce premier jour lundi a un thème particulier, un thème alléchant, my God, un thème, oh Dieu, un thème extraordinaire. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à recevoir le thème de ce jour? Le Seigneur te parle de quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, c'est quelque chose que nous recherchons souvent. Nous recherchons souvent ce thème, ce que le Seigneur va nous dire. Mais le Seigneur nous dit ce matin que cette chose, elle est là pour nous. Elle est là pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Alléluia. Nous avons le thème de la journée et le thème de la semaine qui sont contenus dans notre merveilleux dévotionnel. Le dévotionnel parle à mon cœur, qui parle véritablement, qui donne la révélation à ton cœur et qui te dit la pensée de Dieu et sa volonté. Bien-aimé, ce matin, le dévotionnel nous dit donc que le thème de la journée, c'est la réussite est assurée. La réussite est assurée. La réussite est assurée. La réussite est assurée. Je ne sais pas dans quel domaine tu avais échoué hier. Le Seigneur dit qu'aujourd'hui, ce matin, la réussite est assurée. Je ne sais pas dans quel domaine tu étais fébrile, tu avais peur. Je te dis ce matin, le Seigneur dit, la réussite est assurée. La réussite est assurée. Bien-aimé,
quels que soient les domaines d'échec, le Seigneur te dit ce matin, la réussite est assurée. Bien-aimé, la réussite est assurée. Je ne connais pas, tu as un projet et tu as peur d'échouer, je te dis, la réussite est assurée. Dieu ne permettra pas que tu entres dans une chose qui pourra encore amener le discrédit dans ta vie. Non, le Seigneur te dit, la réussite est assurée. La réussite est assurée. La réussite est assurée. Reçois la réussite ce matin. Reçois ton succès ce matin parce que la réussite est assurée. Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Alors, Dieu ne le dit pas n'importe comment. Dieu le dit se basant sur un passage biblique très puissant qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous sommes là dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 24, le verset 40. Genèse chapitre 24, le verset 40. Alléluia. Genèse chapitre 24, le verset 40. Genèse 24, le verset 40. La réussite est assurée. Est-ce que quelqu'un peut dire ma réussite est assurée? Est-ce que quelqu'un peut confesser cela? Ma réussite est assurée. Spirituellement, ma réussite est assurée. Physiquement, ma réussite est assurée. Financièrement, ma réussite est assurée. Matériellement, ma réussite est assurée. Professionnellement, ma réussite est assurée. Ministériellement, ma réussite est assurée. Familialement, ma réussite est assurée. Matrimonialement, ma réussite est assurée. Alors, déclare cela avec foi et tu verras cela s'accomplir au nom précieux du Seigneur Jésus. Alors, Genèse chapitre 24, le verset 40. Il est écrit au verset 40, et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Alléluia. Il dit, et l'Éternel devant qui j'ai marché. Bien-aimé, à cause de ta marche avec Dieu, à cause de ta fidélité à Dieu, à cause du fait que simplement tes yeux sont focalisés sur lui, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi, j'ai l'honneur de t'annoncer qu'il dit qu'il enverra son ange pour te faire réussir. Ce ne sera pas par tes capacités, ce ne sera pas par tes habiletés, mais ce sera par la grâce de Dieu. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de principe. Parce qu'il a vu ta détermination à être avec lui, il ne peut accepter que l'échec soit ta portion. Il ne peut accepter que l'échec puisse encore résider en toi. Non. Il dit ce matin, parce que j'ai marché dans la gloire, j'ai marché dans la foi, il va envoyer son ange pour faire réussir ton voyage. Bien-aimé, le voyage de ta vie commence à prendre un dénominateur commun qui s'appelle la réussite. Je dis un dénominateur commun dans tous les domaines. Le dénominateur est le même, c'est la réussite au nom de Jésus. C'est la réussite au nom de Jésus. Il dit, je le lis encore, oh quel merveilleux passage, et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et fera réussir ton voyage. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que l'échec a cessé d'exister. L'échec a cessé d'exister. Dès l'instant où tu es entré en contact avec cette révélation, l'échec a cessé d'exister. Il dit, il envoya sa parole et sa parole est délivrée de la fausse. Bien-aimé, la fausse de l'échec est maintenant proscrite dans ta vie au nom de Jésus. La fausse du manquement de l'échec est maintenant détruite au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine tu as pu connaître des échecs. Le Seigneur est en train de changer radicalement ta vie. Le Seigneur est en train de changer radicalement ton être. Le Seigneur est en train de changer radicalement les choses. Nous sommes dans la semaine d'intervention divine et il dit que ta réussite est assurée. Ta réussite est assurée. Ta réussite est assurée. Alléluia. 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 Nous sommes dans la REA. Réussite
est assurée. REA, réussite est assurée. Parce que nous sommes dans la semaine de SIS, la REA est disponible ce matin. Waouh! Makatarabashanda. Parce que nous sommes dans la SIS en cette semaine, la Bible nous dit que ce matin et en cette journée, la REA est là. La réussite est assurée. La réussite est assurée. Reçois cela ce matin au nom précieux du Seigneur Jésus. Je voudrais déclarer ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, que tout domaine de ta vie est maintenant impacté positivement au nom de Jésus. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors là que tu réussiras. Je déclare que parce que la parole de Dieu habite en toi, l'échec disparaît au nom de Jésus. Le joug de l'échec est détruit au nom de Jésus. Le joug de l'échec est détruit au nom de Jésus. L'échec spirituel est détruit. L'échec physique est détruit. L'échec matrimonial est détruit. L'échec professionnel est détruit. L'échec académique est détruit. L'échec est détruit sous toutes ses formes. Au nom précieux du Seigneur Jésus. L'échec matériel, l'échec financier est détruit au nom de Jésus. Je prie et je prophétise que l'onction de Dieu brise ce jour dans ta vie. Tu quittes l'échec ce matin. 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 Pourquoi? Parce que la REA est là. La réussite est assurée. La réussite est assurée. La réussite est assurée. Je ne connais pas le domaine, mais je déclare et je prophétise que ce domaine reçoit la réussite au nom précieux du Seigneur Jésus. Reçoit la réussite au nom précieux du Seigneur Jésus. Reçoit la réussite au nom précieux du Seigneur Jésus. Reçoit la réussite au nom précieux du Seigneur Jésus. Le temps où tu échouais est passé. Le temps où tu manquais la cible est passé. Ce temps-ci est un temps particulier où le Seigneur te ramène dans la gloire dans laquelle tu devais être. Et il se rassure d'enlever l'échec. Il se rassure d'extirper l'échec. Bien-aimé, quel que soit le domaine de ta vie, je dis encore ce matin, l'échec est détruit. L'échec est détruit. L'échec est détruit au nom précieux du Seigneur Jésus. Entre dans ta saison de réussite. Entre dans ta saison de réussite. Tu réussis dans tous les domaines de ta vie. Quel que soit le domaine où tu te focalises, tu réussis ce matin. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas implémenter ton action, tu vas réussir au nom de Jésus. Je déclare, tu réussis. Tu réussis. Toute cette journée est empreinte de réussite au nom de Jésus. Toute cette journée est empreinte de réussite au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans la semaine d'intervention surnaturelle. La réussite est assurée. La REA est assurée. Au nom de Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Va avec la force que tu as. Cette force s'appelle quoi? La réussite. Tu réussis. Tu réussis. Dans ton projet, tu réussis. Dans ton mariage, tu réussis. Dans tes affaires, tu réussis. Dans ton foyer, tu réussis. Dans ton lieu professionnel, tu réussis. La réussite s'attache à toi au nom précieux du Seigneur Jésus. Tu réussis, tu réussis, tu réussis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous parlons de la réussite, nous parlons de quoi? Nous parlons de résultats favorables. Tu auras des résultats favorables tout au long de cette journée. Tu auras des résultats favorables tout au long de cette journée. Tu auras des résultats favorables tout au long de cette journée. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Il n'y aura aucun lieu, aucun domaine de ta vie où tu seras défaillant. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Reçois ta réussite. Reçois ta réussite. Reçois ta réussite. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Des résultats favorables. Des résultats favorables, des résultats favorables, des résultats favorables. Partout où tu te tourneras, la faveur de Dieu parlera. Partout où tu te retourneras, la faveur de Dieu se déploiera. Partout où tu te retourneras, la faveur de Dieu sera disponible. Au nom précieux du Seigneur Jésus.